Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute dernière session sur le plateau SCD Magazine de ce FIC 2024. On va parler, pour finir sur un sujet bien technique, on va parler donc de cryptographie post-quantique et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Olivier Besson. Vous êtes directeur du département cyberprotection chez Thales. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, cryptographie post-quantique, donc c'est un sujet dont on a déjà parlé l'année dernière, donc ça va être intéressant de voir comment les choses ont évolué, comment à la fois les technologies, le marché, les initiatives se sont développées depuis, et notamment en décembre de l'année dernière, 2023, l'ANSSI a mis à jour son avis justement sur la migration post-quantique et elle a mis l'accent, elle a souligné la nécessité d'une démarche d'hybridation. Alors c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'elle a mis l'accent dessus là récemment, qui consiste donc à combiner les algorithmes asymétriques post-quantiques avec des algorithmes plus traditionnels pour permettre une transition plus douce et plus facile. En quoi cette approche finalement est essentielle pour assurer le passage vers la cryptographie post-quantique ? Donc, comme vous l'avez dit, la problématique du post-quantique se pose sur des algorithmes asymétriques, donc les algorithmes de signature notamment. Et donc, il se trouve que depuis maintenant quelques années, on est dans une démarche de standardisation de ces algorithmes. Mais on n'a pas encore aujourd'hui de champion, d'algorithme champion, comme peut être l'AES en cryptographie symétrique, qui émerge naturellement. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'ANSSI détermine que finalement, on n'est pas encore tout à fait sûr de l'algorithme qu'il va falloir finalement implémenter dans tous nos produits. Et on considère malgré tout qu'il faut avoir une démarche qui aille vers le post-quantique. Et donc, l'hybridation permet à la fois de se dire, on garde ce pied dans la cryptographie traditionnelle, asymétrique, pré-quantique, et on y intègre des algorithmes post-quantique en hybridation pour pouvoir à la fois se dire on peut revenir en arrière parce qu'on n'est pas encore sûr que ce soit le vrai champion et que ça on y arrivera je pense d'ici un ou 2 ans et aussi comme vous l'avez dit d'arriver sur des transitions qui soient aussi plus douces pour prendre en compte les problématiques industrielles des entreprises qui ne peuvent pas forcément faire un Big Bang, migrer tout d'un coup. Il y a plein de cas où finalement la migration se fait par étapes. Et donc l'hybridation permet d'à la fois de pouvoir toujours communiquer avec soit des versions qui n'ont pas encore été mises à jour et des versions anciennes. Donc voilà. Et alors vous mentionnez les industriels qui justement ne peuvent pas passer de l'un à l'autre comme ça en un claquement de doigts. Comment concrètement on met en œuvre cette démarche d'hybridation ? Alors, la démarche d'hybridation passe par enrichir les certificats, modifier les algorithmes, modifier les produits qui intègrent des algorithmies asymétriques pour y intégrer les primitives post-quantiques qui ont été développées par différents acteurs. Donc, on y a des évolutions logicielles de nos produits qui vont à la fois intégrer, ajouter le traitement de l'algorithmie post-quantique en plus de l'algorithmie traditionnelle. Et donc, ça veut dire modifier aussi les certificats qui sont la clé, la clé d'échange initiale pour ce genre de choses. Et donc, aller vers des modifications de certificats, mais aussi du coup pouvoir traiter tous ces algorithmes. Et dans l'avis qu'elle a mis à jour, donc l'ANSSI a aussi fourni une liste non exhaustive d'algorithmes cryptographiques post-quantiques, donc certains d'ailleurs qui sont ceux qui ont été sélectionnés par le NIST en juillet de l'année précédente, enfin 2022 donc. Qu'est-ce que le choix, cette liste d'algorithmes reflète du dynamisme de la recherche française sur ce sujet ? On peut se féliciter d'avoir plusieurs algorithmes candidats qui viennent d'Europe et en particulier de France. Et notamment chez Thales, on a un des algorithmes, Falcon, qui est un algorithme de signature qui est dans les rounds finaux, qui a toujours passé toutes les étapes et qui est dans les rounds finaux de sélection auprès du NIST. Donc ça montre que nos mathématiciens, nos chercheurs, nos cryptologues sont à la pointe de ces sujets et qu'on a une vraie dynamique là-dessus et une dynamique qui est à la fois institutionnelle, donc avec des acteurs académiques comme l'INRIA et l'ANSSI, et des acteurs industriels, notamment, on ne peut pas citer Thales, mais également des gens comme CryptoNext qui sont à la pointe de ces sujets-là.
Et comment on fait, même si on a des chercheurs de pointe, on a des technologies, des entreprises qui portent tous ces sujets, comme vous l'avez mentionné, comment on fait pour éviter, avec ce futur quantique qui se rapproche très vite là, comment faire pour éviter les erreurs qu'on a déjà faites sur d'autres sujets ou d'autres technologies du numérique et éviter de finalement être en retard alors qu'on a déjà de l'avance? La clé, c'est la collaboration déjà, la collaboration industrielle. Un acteur ne pourra pas régler tous les problèmes tout seul. Ça, c'est évident. Donc, on a plusieurs acteurs. Nous, on est équipementier, donc on va intégrer des algorithmies post-quantiques dans nos produits, dans les produits HSM, dans les produits chiffreurs qui sont la clé. Pardon. On ne peut pas le faire uniquement tout seul sur la base de nos propres seuls mathématiciens, cryptologues. Donc on va s'associer avec des sociétés, Cryptonex, et il faut qu'on s'associe aussi avec l'État et les académiques, donc l'INRIA, pour pouvoir définir un plan de route français et européen dans cette démarche. Et c'est uniquement sous cette impulsion qu'on peut y arriver. Et ça, c'est un peu l'objectif et l'objet même du consortium RESC qui a été lancé là, très récemment avec 6 acteurs français du numérique, mais aussi l'INSI et l'INRIA que vous avez mentionné. Quels sont les objectifs concrètement de la mise en place de ce consortium? À quels enjeux et à quels besoins il répond? Alors, c'est justement l'objet de cette collaboration qui a été instillée par la BPI et qui va nous permettre d'arriver à un schéma français qui soit reconnu. Donc, ça regroupe à la fois le régulateur, l'ANSSI, un académique, l'INRIA, et des industriels qui sont des acteurs clés dans cette démarche. Donc, Thales, dans notre capacité d'équipementier, The Greenbow, qui fait l'IPsec sur les postes de travail, et Cryptonex, donc, qui est un acteur reconnu sur ces sujets quantiques. Donc, l'objectif de RESC est justement d'amener le schéma français vers une standardisation et donc avec une implémentation rapide par les équipementiers et les fournisseurs de librairies comme Cryptonext. Et quelles vont être donc les prochaines étapes pour arriver à cet objectif? Alors là, on travaille justement à définir les schémas, les primitives qui sont les plus efficaces pour être intégrés. On les soumet avec... il y a un travail collaboratif avec l'INRIA pour justement établir ces algorithmes. Et derrière, on les soumet à l'ANSSI pour pouvoir vérifier quels sont les schémas qui seront potentiellement retenus. Donc il y a une phase d'évaluation et derrière aussi avec une phase d'intégration dans les équipements qui est importante parce qu'elle va déterminer aussi les puissances calcul qui sont nécessaires. On sait que l'algorithmie post-quantique a des cycles et peut générer des affaiblissements finalement en termes de capacité processeur. Donc ça fait partie des éléments qui sont regardés dans le cadre de RESC. Et alors parmi les soutiens du consortium, il y a la BPI qui finance à hauteur de 6 millions d'euros une étude pour deux cas d'usage, un VPN et un hardware security module. De quoi s'agit-il concrètement et pourquoi sont-ils aujourd'hui des priorités de ce programme de travail, on va dire? Alors, la BPI finance justement sur ces deux aspects parce que ce sont les deux points clés de la crypto qui sont les plus sensibles à la cryptographie asymétrique, donc sensibles à la menace quantique. Le hardware security module, c'est l'équipement qui génère les clés, les certificats en soutien de la PKI. Donc c'est un élément indispensable de toute la chaîne de sécurité au-delà de tous nos sites, de toute notre IT. Et en complément, on a les chiffreurs IPsec qui, eux, utilisent les algorithmies de négociation, sont basés sur la signature et de négociation, qui utilisent des algorithmies asymétriques, donc là aussi soumis. Donc c'est vraiment les deux points névralgiques qui vont être le plus sensibles à cette menace quantique. Donc, d'où les deux grands axes de travail prioritaires finalement, et on voit c'est un beau chantier en cours et un beau programme de travail en perspective pour le consortium RESC. On espère que vous pourrez l'année prochaine nous en dire plus sur les avancées et les travaux qu'ont pu mener le consortium pendant ces prochains mois. Merci beaucoup Olivier Besson d'avoir été avec nous ce matin et donc d'avoir évoqué tous ces points sur ce sujet très technique pour terminer cette journée et donc ces 3 jours de plateau sur le FIC 2024. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très vite pour de prochaines aventures cyber et numériques.
Et donc à l'année prochaine pour les résultats. Du consortium RESC, absolument. Merci beaucoup.